Le gouvernement a décidé de suspendre pour l'instant les élections régionales prévues par la Constitution et procédera à des nominations provisoires des chefs de région sur l'ensemble de l'île. Après l'annonce d'intention de poursuite contre l'ancien régime, l'ancien Premier ministre et leurs complices, un député proche de l'ancien régime appelé à la cessation des harcèlements politiques, Dzouasse Léonore, politicienne, affirme qu'il s'agit d'une application légale de la loi. De l'actualité internationale, en Indonésie, il y a eu près de 800 morts dans des inondations, rapportent les autorités. Le gouvernement a annoncé qu'il procédera à des nominations provisoires des chefs de région sur l'ensemble de l'île, selon un communiqué publié aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. Pourtant, la Constitution, dans son article 154, prévoit que les chefs de région doivent être élus, mais face aux plaintes, aux critiques et aux dysfonctionnements observés lors des dernières élections nationales, le gouvernement a choisi de suspendre pour l'instant ces élections. Selon le communiqué, l'organisation des différents scrutins dans le pays reste en attente des décisions qui seront adoptées lors de la concertation nationale. Ces mesures visent à garantir toutes les conditions nécessaires pour restaurer la confiance du public dans le processus électoral. Il est à noter que plus de 2000 candidats avaient déposé leur dossier auprès du ministère pour briguer le poste de chef de région, la date limite de dépôt étant vendredi dernier. Il reste donc à savoir si les 24 chefs de région seront nommés aujourd'hui ou si la décision sera reportée au prochain Conseil des ministres. Après l'annonce d'intention de poursuite contre l'ancien président et l'ancien premier ministre ainsi que leurs complices, dans le cadre des affaires douteuses qui les impliquent, un député proche de l'ancien régime a appelé à mettre fin aux poursuites et au harcèlement psychologique visant les proches d'Al-Jadwin. Il a jugé ces mesures inacceptables et peu propices à la stabilité. Pour les partisans de l'ancien régime, l'application de la loi par les dirigeants actuels est souvent mal interprétée. Cependant, tout le monde a été témoin dans ce pays de nombreux scandales étouffés sous le précédent pouvoir, a déclaré Dzouasse Léonore, rappelant que les poursuites en cours sont parfaitement légales. Dans notre pays, des lingots d'or ont été transformés en lingots de fer. Des responsables ont fait ça. Or, ces richesses auraient pu entrer dans les caisses publiques pour améliorer la vie de la population. Allons-nous accepter cela et ne pas poursuivre les responsables ? Il y a eu de la contrebande de ressources nationales, or, tortues, lémuriens, bois précieux. Si ces biens ont pu sortir, c'est qu'il y a des responsables impliqués. Où est la prise de responsabilité des dirigeants qui s'efforcent de refonder le pays ? Devrait-on simplement effacer tout cela ? Comment le peuple pourrait-il alors constater un véritable changement et un système efficace ? Selon elle, il s'agit d'une prise de responsabilité face à l'évolution de la situation actuelle. Les affaires impliquant d'anciens responsables, bien connus du public, ne seront pas oubliées ou laissées sans suite au fil des mois et des années. Et Léonore Dzouasse insiste. La situation actuelle n'est pas une vengeance politique, contrairement à ce que pensent certains partisans de l'ancien régime. Il s'agit de l'application de la loi à l'encontre de ceux qui ont commis des fautes et sont soupçonnés d'irrégularité. Les actions des dirigeants actuels ne sont pas les mêmes que celles de l'ancien régime, a-t-elle conclu. Face à la situation nationale actuelle, un analyste politique estime que la mise en œuvre de la refondation en cours exige une gestion transparente et équitable pour redresser le pays. Cela fait désormais plus d'un mois que la refondation dirigée par le colonel Michael Rajenirin a été établie et entreprend la réforme de l'administration publique. Cette réforme inclut l'assainissement de la gestion et la promotion de la transparence. Toutefois, de nombreuses affaires controversées restent encore floues quant à leur suivi, notamment les perquisitions domiciliaires et la libération des détenus qui n'étaient pas des prisonniers politiques. De même, le suivi des enquêtes sur la corruption et les abus de pouvoir sous l'ancienne administration reste à ce jour incertain. Il faut se concentrer sur la refondation, soutenir le FFKM et préparer les citoyens à la véritable réforme. La transition doit également être encadrée sur le plan financier.
Elle ne doit pas se limiter au développement de telle ou telle localité, mais s'attaquer aux grands problèmes du pays. Tsy zay kory ny fantohan'le transition zao aloha fa fanarenana an'le olana ngeza be misy eto amin'ny firenena. Face au débat sur les représailles politiques et les abus de pouvoir entre politiciens, les dirigeants actuels ne doivent pas répéter les mauvaises pratiques passées qui ont fragilisé le pays. Ce qui est requis en cette période de changement, ce sont de nouvelles méthodes de travail orientées vers l'intérêt de la population. Tena miova ny fomba ampitantanana satria voalohany aloha tokony mandray fepetra zany tsika manoloana. Il faut changer, à commencer par se libérer de l'influence des pays puissants et des bailleurs qui veulent contrôler le nouveau système que nous voulons mettre en place. Ces financements ne sont jamais neutres et impliquent un contrôle, même sur la concertation nationale. Pourtant, nous ne devons pas dépendre uniquement de cet argent. La vraie réforme passe par des choix géopolitiques courageux. Cela ne veut pas dire rompre toute collaboration étrangère, mais il faut une politique claire. Les détenteurs du pouvoir ont la responsabilité d'instaurer un état de droit et une gouvernance éloignée de la corruption. Outre les affaires concernant la Chirama et le vol de carburant, les autorités sont attendues sur les enquêtes relatives à la tentative de coup d'État, aux 2 milliards d'argent impliqués et aux 2 personnes arrêtées. Il en va de même pour le détournement de fonds publics à la Banque centrale de Madagascar, selon le porte-parole du gouvernement. Le peuple a le droit de connaître la vérité sur toutes ces affaires et rien ne doit être caché pour garantir une gestion saine et transparente. Les procédures d'obtention de licence seront rendues publiques et l'exportation de la vanille sera désormais libre et ouverte, conformément aux décisions prises lors de la descente d'une délégation gouvernementale dans la région Sava il y a quelques semaines. Mais certains élus mettent en garde contre les risques de cette libéralisation. Sur cette libéralisation, il y a un problème pour les entrepreneurs et les exportateurs. Maintenant que la vente et l'exportation de la vanille sont libres, certains entrepreneurs demandent de vendre la vanille à 10 à 15 $, entre 200 000 et 300 000 francs, ce qui n'est pas juste. Si cela se confirme, l'an prochain, le prix de la vanille verte pourrait chuter à 1000 ou 2000 ariars. Selon lui, des mesures doivent être prises contre les opérateurs qui cherchent délibérément à déstabiliser cette filière. Si les exportateurs mettent en œuvre leur intention actuelle, cela entraînera des pertes pour les paysans et un recul de l'économie nationale. Il insiste pour que le prix du produit soit fixé de manière équilibrée afin de garantir que ni les collecteurs ni les exportateurs ne soient lésés, tout en permettant aux paysans de bénéficier de revenus justes et à l'État de percevoir des devises. Le prix que nous proposons est de 50 à 60 $. Cela permet à chaque acteur de la chaîne d'exportation, depuis les producteurs, de tirer des bénéfices. Et cela aura un impact direct sur la qualité de vie des agriculteurs. Prix plancher, 50 à 60 $. Pour cet élu, également acteur dans la filière vanille, les décisions actuelles du gouvernement sont positives pour renforcer la position de la vanille malgache sur le marché international et assurer une répartition équitable des bénéfices. Il appelle toutefois l'État à être strict dans le contrôle des collecteurs et exportateurs habitués à opérer dans l'illégalité afin qu'ils ne profitent pas de la situation pour imposer des prix injustes aux paysans, problème qui perdure depuis de nombreuses années.